On entend un petit peu les travaux, je trouve. Je vais fermer la porte. Enfin, la fenêtre. Bismillah. Hey, coucou la diète. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas. Coucou, 5 Dico, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam, ma belle. Tac. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Wa alaykoum salam, la diète. Je suis trop contente, maintenant on peut mettre des cœurs sur les lives, c'est trop trop bien. Coucou Njoujou. Bienvenue sur les lives, j'aime bien ton nom. Alors, je vais mettre un petit filtre. Un petit filtre diamant. Salam, Joujou. Alors, il n'y a pas le filtre que je veux. Bon, on va prendre ça. C'est un peu de diamant, c'est un peu de diamant. Coucou Sireni6973. Bienvenue. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps. Je vais laisser un petit peu quelques minutes. Le temps que ça monte un petit peu. En tout cas, les amis, franchement, mes femmes, mes abonnés, vraiment, vous m'avez trop manqué. Ça fait quoi? Je crois, ça fait presque 4 semaines, hein. Ouais, 4 semaines que j'ai un petit peu arrêté les lives pour vraiment me recentrer sur moi, me recentrer sur mes projets. Comme vous connaissez, hein, vous me connaissez, hein, je fais plein de choses à côté. Du coup, voilà, ça, il fallait que je me recentre un petit peu sur les autres projets et j'avais dû faire des choix et donc j'avais arrêté les lives un petit peu. Donc là, c'est la première fois en plus que je fais un live en matinée. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais j'aime bien. Je pense pas qu'on sera beaucoup. Coucou, Aïcha Sissé, j'espère que tu vas bien, ma belle. Bienvenue sur le live. Bienvenue. Comment vous allez, les filles? Dites-moi en commentaire comment vous allez. Moi, en tout cas, vous m'avez trop manqué, comme je vous ai dit. Franchement, vous m'avez trop manqué. Et je suis trop contente. J'ai vraiment plein de lives en tête, plein de nouveautés en tête. Et ça va être du lourd. Je le sens, ça va être du lourd. Déjà, le sujet d'aujourd'hui, là, c'est un sujet bizarre. C'est un sujet abstrait. Parce que vous me connaissez. Vous me connaissez. Moi, j'aime parler la langue diamant. J'aime parler une langue qui vous pousse à réfléchir. J'aime parler de sorte à ce que quand vous quittiez le live, vous m'avez dans votre tête. Pour que vous réfléchissiez encore et encore. Et comme vous êtes des femmes diamants, je sais que vous allez y réfléchir encore. Voilà. Ah, Sirani a dit top, top. Oh, Aïcha a dit top, top. Elle a même mis 3 pouces, quoi. Trop mignonne. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, hein. C'est ça que j'aime. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du jeûne, la métaphore des légendes. Mais Madame Louslado, tu parles quelle langue? On comprend pas ce que tu dis. Coucou Chango Rasta, j'espère que tu vas bien. Sa petite princesse, enfin c'est pas sa petite princesse, c'est ma petite princesse. Tu es ma petite princesse. Coucou Alhamdoulilah, Joujou nous dit Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Eh, j'aime trop cette fonctionnalité, on peut mettre des j'aime, mais ça c'est trop bien. Et donc comme je vous disais, le jeûne, la métaphore des légendes. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient tellement à cœur. Je me suis dit non, je peux pas partager ça pour moi. En plus, dans ce mois béni, je sais qu'il y a des musulmanes qui m'écoutent, comme des non-musulmanes. Que tu sois musulmane, que tu sois pas musulmane, que tu sois chrétienne, que tu sois... C'est pour toi. Tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître parce que si tu aspires à être une femme diamant, si tu fais partie de mes abonnés, c'est que tu aspires à être une femme diamant. Une femme légendaire. Parce que la femme diamant, comme je vous dis, c'est une femme qui aspire à être légendaire. Donc, forcément, tu dois connaître tous les secrets de la femme diamant. Voilà, et parmi les secrets de la femme diamant, c'est de prendre le jeûne comme mode de vie. Vous allez comprendre pourquoi. Django Rasta a dit ça va, cool, que tu te portes bien. Oh, t'es adorable. Toi-même tu sais, toi-même tu sais. Bon, avant de parler de ça, il faut quand même que je vous parle un peu des nouveautés. Pour l'Aïd, pour les musulmanes et les non-musulmans qui nous suivent, l'Aïd c'est la fête qui finit le mois béni du Ramadan, qui va bientôt arriver.
pour la fête de l'Aïd, on va enfin mettre en place la sortie des masterclass sur l'éloquence. Vraiment, on a travaillé d'arrache-pied avec notre équipe pour bientôt vous sortir enfin les masterclass sur l'éloquence et un e-book qui va vous permettre aussi, vous aussi, de vous sentir totalement légitime de devenir à votre tour des femmes légendaires, des femmes diamants, des femmes qui connaissent leurs valeurs. Parce que comme je vous ai dit, pour avoir confiance en soi, il faut d'abord s'estimer à sa juste valeur. Quand tu connais ta valeur, mais tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable, madame. Moi, c'est ça que je vise pour vous, les filles. Je veux que vous soyez des femmes légendaires. Des femmes dont le nom est gravé dans les cieux en lettres diamant. Des femmes dont le nom est gravé sur terre en lettres diamant. C'est ça que je veux pour vous. C'est ça que je veux pour vous. Bientôt, il y aura un live qui va expliquer comment moi, je suis devenue diamant. Comment je suis devenue, moi, la Madame Luce que vous voyez là. Comment je suis devenue Madame Luce. Bientôt, il y a ce live là qui va venir. Après le ramadan, vraiment, on va bombarder ça. Oh là là, je suis... Non! Il y a les collaborations là. Les collaborations que je vais faire. Les gens avec qui on va faire les lives là. Non mais c'est du lourd les filles. Restez bien. Hein. Restez bien connectés. Surtout dans mes stories. Parce que comme vous avez vu dans le feed, tout a disparu. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Il y a trop du lourd. Donc j'ai dit non. Il faut que j'enlève tout. Il faut que j'enlève tout. Coucou Aïssa Cooking. Oh, j'aime trop ta page, ma sœur. Franchement, j'aime trop ta page. Allez voir ce que fait Aïssa Cooking. C'est du lourd. C'est diamant. C'est diamant. Donc, aujourd'hui, on revient au sujet. Le jeûne, la métaphore des légendes. Oh. Un titre évocateur du diamant. Un titre qu'on ne comprend pas. Les gens, quand ils viennent dans le live, ils disent, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Madame Luce, elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Je dis oui. Je veux vous pousser dans votre zone d'inconfort. Je veux vous pousser à réfléchir. C'est pour ça. C'est pour ça. Le jeûne, la métaphore des légendes. Mais avant de commencer le live, il faut que je me présente. Il faut que vous sachiez qui se cache derrière Madame Luce Consulting. Qui se cache derrière ce masque. Un masque qui est un petit peu bancal d'ailleurs. Redresse-toi, parce que là, il y a des choses importantes qui arrivent. Je suis Madame Luce, la conseillère des femmes, la déléguée des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de tous les horizons, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme mérite de briller. Oui, chaque femme mérite de briller. Mettez des cœurs les filles. Je veux savoir si vous aussi vous êtes d'accord. Est-ce que selon vous, chaque femme mérite de briller? Mettez des cœurs les filles. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Parce que ça c'est mon carburant. C'est mon carburant. Je ne peux pas avancer sans cœur. J'ai besoin de cœur. Hein? Même si on est peu ce matin, c'est pas grave. J'ai besoin de cœur. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, les cœurs. Un cœur. J'ai vu un cœur. Deux cœurs. Sirani même, elle a mis 1, 2, 3, 4. Vous êtes trop mignonne. Elle a mis 4 cœurs. Elle a allongé ça comme ça. Elle a mis 4. Oui, j'ai validé. Toi-même, tu as vu. Moi, j'ai vu 2 cœurs seulement, là, sur le côté. Là, ça veut dire quoi? Genre, moi, je mérite 2 cœurs, c'est tout, quoi. C'est juste 2 que je mérite. Les filles, mettez les cœurs. On va avancer. Oui, ça commence. Oui, les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. C'est ça. C'est ça. Oui, merci, merci. Les cœurs sont là, les cœurs sont là. Oh là là. Même Aïcha Sissé, elle a allongé 7 cœurs, quoi. Njoujou a mis 7. Oh! C'est une bataille de cœurs même dans les commentaires. Oh là là. Oui, mon carburant est là. Miss Coquette! Oh non, toi tu es mago, toi tu es mago. Oui, bienvenue à toi Miss Coquette, bienvenue. Oui, donc, c'est bon. Vous m'avez rassasié, je peux commencer. Je peux commencer. Ma nourriture est arrivée, oui. J'ai compris. Coucou ma belle Nadia. Ok, donc le jeûne, la métaphore des légendes. Wa alaykoum salam ma belle. Mouah. Alors, le jeûne, la métaphore des légendes. Ça veut dire quoi?
Madame Lou, ça veut dire quoi? J'ai dit, ok, je vais t'expliquer, madame, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai fait un live qui s'appelle Comment devenir légendaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu ce live-là? Comment devenir légendaire? Dans ce live, j'explique que nous toutes sur Terre, nous toutes femmes, nous tous hommes, tous les êtres humains, ils sont venus avec un potentiel qui est ancré dans leur cœur. Et ce potentiel-là, c'est comme un trésor qui se doit d'aller chercher, qui se doit d'aller déterrer à l'intérieur d'eux pour venir enfin le trouver et l'exploiter à fond. Pour faire en sorte que ça rayonne et ça éblouit sur cette terre. Et lorsque tu meurs, c'est cette lumière-là qui reste sur cette terre. C'est cette lumière-là qui va s'imprégner de ton nom. Quand on va penser à ton nom, on va penser à ce que tu as fait. Et ce que tu dois faire, c'est ta légende. Il y a des gens sur cette terre, même quand de leur vivant même, on parle de légende vivante. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est tellement incroyable. Ça sort tellement de la norme qu'on est obligé de coller ce nom-là, légendaire. Et moi, comme je vous ai dit, la femme diamant, c'est une femme qui connaît sa valeur. C'est une femme qui brille. C'est une femme qui n'a pas honte d'observer la brillance comme mode de vie. Donc, automatiquement, vient à elle sa mission de vie. Et elle va rayonner tellement, tellement, de son vivant comme à sa mort. Et c'est ça qui la rend légendaire. Toi, madame qui m'écoute, quelle est ta légende? Quelle est ta légende? Est-ce que tu as déjà trouvé ta légende? Et dans le live sur comment devenir légendaire, j'ai expliqué qu'il y a des pas. Il y a des étapes. La première étape, c'est savoir qui tu es. Savoir qui tu es. C'est vrai, tu es l'enfant de quelqu'un. C'est vrai, tu es la femme de quelqu'un. C'est vrai, tu es la sœur de quelqu'un. C'est vrai, tu es peut-être professeur, tu es employé de quelqu'un. C'est vrai, tu es de telle origine, tu as une couleur d'une certaine teinte. Oui, c'est vrai. Mais quand on enlève tout ça, qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas me dire, oui, je suis croyante. Ok, tu es croyante, il n'y a pas de souci. Tu adores ton Seigneur, ok. Mais quand on enlève cette couche-là, cette facette de toi, qui es-tu? Voilà. Donc, quand on dit s'estimer à sa juste valeur, c'est savoir réellement qui on est. Savoir réellement qui on est. Ça, c'est la première étape pour être légendaire. Ensuite, il y a la seconde étape, c'est exploiter son potentiel. Faire preuve d'humilité et s'adonner à un taillage, à un polissage, à un clivage. Le clivage, c'est quand on enlève les impuretés. À un clivage. Tu te laisses tailler par humilité. Quand tu as fini, automatiquement, ta mission de vie arrive. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as choisi, hein. C'est Dieu même qui t'envoie directement. C'est les gens même qui te choisissent. Là, ça commence. Les vraies choses arrivent. Tu gagnes en conscience. Tu gagnes en expérience. Tu gagnes en brillance. Tu marches dans la rue, les gens se retournent. Tu comprends pas. C'est ta brillance qui éblouit. Parce que tu fais preuve tellement d'humilité que ta mission de vie est arrivée à toi. C'est les gens qui te choisissent. Et là commence ta légende. Tu vas commencer à sortir de ta zone de confort pour la réaliser toute ta vie. Et à la fin, tu meurs et tu es légendaire. Parce que quand on pense à ton nom, on se dit, ah, cette femme, ah, un tel. Non, il n'y a pas son deux. C'est ça la légende. C'est ça la légende. Et toi, madame, si tu veux être une femme diamant accomplie, avoir confiance en soi, c'est un must. Ça, c'est sûr, c'est le premier permis que tu dois avoir. Mais la finalité, c'est devenir légendaire. Dans le live, comment je suis devenue légendaire, je vous ai expliqué là-bas mon histoire. Si ça t'intéresse, vraiment, va voir dans l'IGTV comment je suis... Et Seigneur, est-ce que vous m'entendez? Il y avait un bug là. Les filles, est-ce que vous m'entendez? Parce que mon truc, il bug. Oh oh. Vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez les filles? Il y a eu un petit bug. Là, je sais pas pourquoi mon tel, il m'a mis reconnexion, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, elle me dit oui, pour que tout le monde en profite. Miss Coquette a dit, mais faut prévenir pour des lives comme ça pour que tout le monde en profite. Mais j'ai prévenu. Moi, j'ai prévenu, madame. J'ai prévenu dans mes stories. C'est vrai, j'aurais dû partager. Mais de toute façon, ça va rester dans l'IGTV. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas, hein, on est là. D'accord. Njoujou, Aïcha, Sissé, merci les filles, vous m'avez répondu. Vous m'avez dit, vous m'entendez. Ok. Et donc, dans ce live-là aussi, je parle de la manière dont on doit accéder à l'humilité. Toi, femme diamant, tu dois observer dans ta vie. Quelles ont été la teneur de tes épreuves? Comment est-ce que tu as souffert dans ta vie? Souvent, ça indique ta légende. Souvent, ça indique ta légende. La manière dont tu as été privé de joie, la manière dont tu as pleuré, souvent, ça indique ta légende. C'est ça le secret. Et pourquoi j'ai dit le jeûne, la métaphore des légendes? Parce que dans le jeûne, il y a cette notion de privation. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est quand on se prive, quand on prive notre appétit de la nourriture, de boissons et de l'appétit charnel. On le prive de tout ça durant un laps de temps limité. Pour les musulmans, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher. Il y a certaines cultures, même dans certaines thérapies naturelles, moi je suis beaucoup adepte de la naturopathie et de toutes les choses naturelles, on voit le jeûne comme une thérapie, on parle de jeûne thérapeutique. Tu veux guérir du cancer? Allez, fais un jeûne. Blague pas, hein? Fais un jeûne. Et puis il y a bien sûr des règles dans le jeûne, mais selon ce que tu veux travailler dans ton organisme, tu dois faire un jeûne de telle manière, de telle manière, de telle manière. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Vous tapez sur internet, vous allez trouver très facilement. Donc le jeûne, c'est une privation. Les chrétiens aussi, ils le font. Ils jeûnent. Sauf que eux, il me semble que le laps de temps n'est pas comme les musulmans. C'est pas du lever au coucher. Non, c'est vraiment d'une autre manière. Mais en soi, c'est toujours la notion de privation. Tu es privé. Pourquoi? Pour goûter à un délice. Pour goûter à un délice inespéré. Et quel délice! Quel délice! Toutes les personnes qui ont jeûné dans leur vie savent qu'au moment où elles amènent la nourriture, elles amènent l'eau à leur bouche, ça n'a jamais la même valeur que tous les jours quand elles se lèvent le matin et qu'elles prennent leur petit-déj et qu'elles mangent normalement. Ça n'aura jamais la même valeur. Ça n'aura jamais le même délice. Ça n'aura jamais la même saveur. Ça n'aura jamais le même goût. Oui, jamais. Donc dans le jeûne, il y a cette notion de privation, mais dans cette notion de privation, on le sait scientifiquement, c'est prouvé. Il y a la notion de purification. Et dans les religions, clairement, il y a la purification spirituelle, l'effacement des péchés, l'humilité qui se travaille. Oui, parce que personne ne voit si on a réellement jeûné, si ce n'est notre Seigneur. Personne ne le voit. Donc c'est une forme d'humilité que l'on cultive. C'est une forme de privation que l'on cultive. Ça nous apprend à être humble et à dire « Ah oui, en ton nom, je me prive ». Donc le jeûne, c'est la métaphore des légendes. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est se priver d'un petit moment de joie. Se priver de plaisir. Au nom de quoi? D'un délice incommensurable. Au nom de quoi? D'une joie incommensurable. Au nom de quoi? D'une issue insoupçonnable. Parce que le goût de ton plat à la fin, quand tu romps ton jeûne, il est sublime. Et rien ne peut remplacer cela. Donc toi, madame, quand tu es privée de la joie, et que tu pleures, et que quand tu retraces ta vie, tu vois à quel point tu as souffert. Sache que cette privation de la joie est la culture de l'humilité. Ça t'a appris à te tailler. C'est ton taillage parfait pour toi. Pour arriver ensuite à un autre palier. De récompenser et de te raffermir et de te renforcer. Pour révéler ton éclat. Pour devenir un diamant étincelant.
Mon Dieu, ça me fait des frissons. Parce que j'en suis sûre, madame, toi qui m'écoutes, tu as tellement souffert dans ton jeune âge. Tu as tellement souffert dans ton adolescence. Peut-être même que dans ton mariage, là, actuellement, là, tu souffres tellement. Tu as l'impression que ça n'a pas de fin. Sache que c'est ton jeûne. Sache que c'est ça ton jeûne. C'est ça la privation. La privation de ta joie. Les pleurs qui coulent, qui ne cessent de couler. Ça ne peut que amener ensuite un goût, une saveur incommensurable. Le jeûne est une école. C'est ton école. C'est ton école, c'est ton éducation. Et quelle éducation? Être privé du bonheur, être privé de la joie, va parfaire ton taillage, va parfaire ton polissage, de sorte à ce que ton éclat soit révélé au monde entier. Et personnellement, comme je l'ai dit dans mon live, quand j'étais plus jeune, quand je voyais les histoires des prophètes dans les religions, etc., et quand je voyais ce que disait le Coran, c'était très clair et net. Il était bien dit. Les personnes qui sont éprouvées sont les plus aimées de Dieu. Et plus tu es éprouvé, plus tu es aimé de Dieu. Ah! Il fallait me voir. Quand j'ai vu ça, là, quand j'ai compris ça, j'ai dit non, Seigneur, moi je vais être éprouvé, hein. Quoi? Donc, si j'ai bien compris le calcul, Seigneur, tu as dit que si moi, petit être humain, petite créature, dont l'entendement est limité, qui n'est rien, qui fait rien, qui sait rien, tu as déjà promis ton amour, tu promets ton amour si j'aime l'épreuve, si on est éprouvé. Ah, si c'est ça, moi je vais être éprouvé, hein. Seigneur, éprouve-moi fort, je vais être éprouvé fort. Quand j'étais jeune, il fallait me voir. Je faisais ça tout le temps. Je disais, non, moi, je vais être éprouvé, je vais être éprouvé. Hé! Je rigole, mais j'ai envie de pleurer. Parce que la façon dont il m'a éprouvé, là, c'est lui qui sait. Encore il y a 2 jours, encore il y a 3 jours, là, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Mais la différence, c'est que quand tu pleures dans l'épreuve et que tu es une femme diamant, tes pleurs, c'est des pleurs en fait, juste pour apaiser ton cœur faible d'humain. Ça n'a pas la même saveur. C'est pas les pleurs d'avant. Parce que avant, quand j'avais pas confiance en moi et quand je ne comprenais pas tout ça, c'était des pleurs vraiment qui me mettaient dans des états dépressifs. Mais c'est pas comme ça, en fait. À présent, quand je pleure, je sais que c'est les pleurs du taillage. Et non seulement c'est les pleurs du taillage, mais c'est un mélange déjà de joie, parce que je sais que Dieu m'a éprouvé sciemment, consciemment, avec sagesse. De 2, c'est des pleurs d'humilité parce que je dis waouh Seigneur quand même, c'est du lourd que tu m'as envoyé, hein. Ah, franchement ça me fait pleurer, mais même les mains ne suffit plus. Ouais, je prends un torchon quoi, je dois prendre un torchon, je dis vraiment, je pleure comme ça, mais c'est pas des pleurs, c'est des pleurs de drama queen certes, mais c'est des pleurs qui expliquent qui sont la valeur en fait de mon choc. Comment Dieu tu as pu me donner une épreuve comme ça? Une épreuve qui est tellement incroyable. Une épreuve dont seules les personnes légendaires, dont seuls les grands de ce monde peuvent comprendre et accéder. Comment ça, moi, Madame Luce, petit être humain, tu me donnes ce genre d'épreuve à moi? Mais Seigneur, j'en suis honorée. Donc même dans les pleurs là, il y a ça, il y a ce genre de choc, il y a le pleur de choc. Et puis dans l'autre côté, il y a le pleur de la fatigue. Parce que tu es fatigué. Tu dis Seigneur, c'est vrai, quand j'étais petite là, je te demandais de m'éprouver, mais quand même, il faut doser, hein. Parce que bon, quand même, je suis être humain. Et puis je pleure. Automatiquement, quand tu fais ce genre de pleurs là, Dieu tout de suite, il t'apaise comme ça. Il te dit, oh tiens là, tiens ton petit apaisement, allez. Dans la minute qui suit, tu as fini ton pleur, tout de suite, il t'exauce. Tout de suite. Quand je vous dis c'est instantané, instantanément, il vous exauce. Les légendaires, les gens qui aspirent à la légende, les femmes diamants qui aspirent à faire leur légende, c'est ça leur quotidien. Des pleurs diamants, des larmes diamants, des privations de bonheur diamants, des souffrances bénies. Parce que c'est ça. Il y a la souffrance bénie et la souffrance maudite. Moi, c'est ça que je dis toujours à mes coachés.
surtout en amour. Je dis les filles, tu as le droit de souffrir, mais il faut souffrir dans la vérité. Il faut souffrir dans l'assurance d'être béni de ton Seigneur. Il faut souffrir dans l'assurance de savoir qu'à la fin, il y a une issue incommensurable. Parce que quand tu regardes dans les sciences humaines, tu comprends les cycles de la vie. Tu comprends les cycles de l'humanité. Et c'est ça qui te permet ensuite d'apprécier à sa juste valeur la récompense incommensurable de ton Seigneur. Donc, s'il vous plaît, mesdames, choisissez vos souffrances. Choisissez vos souffrances. Il y a des souffrances qui sont bénies et il y a des souffrances qui sont maudites. Il y a des souffrances qui sont diamants. Il y a des souffrances qui sont maudites. Donc le jeûne, c'est une souffrance diamant. C'est une privation diamant. Et le jeûne, c'est un mode de vie. Comme je vous ai dit, j'ai accepté, j'ai dit Seigneur, j'ai envie de faire partie des légendaires. Donc, je veux être éprouvé. Et je m'engage à ce que tu m'éprouves. Moi, Madame Luce, je veux être éprouvée comme les plus grands de ce monde. Je veux être éprouvée comme les légendaires. Mes modèles, c'est les anciens, les plus pieux, les prophètes. C'est comme ça, c'est ce genre de légende que je veux avoir moi. C'est ce genre d'épreuve que je veux avoir. Donc, le jeûne aujourd'hui, c'est mon mode de vie. J'accepte d'être privé de ma joie. Oui, en ton nom, j'accepte. En ton nom, j'accepte. Donc, mesdames, faites votre choix. Est-ce que vous allez accepter, vous aussi, cette invitation que je vous donne, à tomber amoureuse de l'épreuve, à tomber amoureuse de la difficulté, bien sûr dans la juste mesure. Bien sûr dans la juste mesure. C'est comme, en fait là, je suis en train de penser, il y a des filles que j'ai en consultation, surtout les consultings offerts, parce qu'il y a des sessions où je fais des consultings offerts, où tu m'appelles, et souvent elle m'appelle pour un truc, hein. Mais comme moi, je peux pas m'empêcher, je lui explique tout, je lui donne le plus gros qu'elle doit savoir. J'essaie de la réveiller pour lui parler la langue de la vérité. Je ne suis pas là pour la caresser dans le sens du poil, pour lui dire ce qu'elle veut entendre. Non, je la chicote bien. Vous-même, vous savez que quand vous êtes dans mes consultations, celles qui me suivent là, je vous chicote. Pour vous dire la vérité. Même si elle est dure à entendre, je vous dis ça. À prendre ou à laisser, mais je veux vous dire. Bien sûr, toujours de manière diamant, avec éloquence et bienveillance. Oui, mais je vous dis la vérité. Et je me rappelle, il y a une sœur, quand elle m'a raconté son histoire, je lui ai dit, non mais, ma belle, je t'explique. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. Franchement, c'était du lourd. Moi-même, j'accepte que vraiment, son problème là, c'était du lourd. Mais je lui ai dit, non, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Elle m'a dit, ah, Madame Luce, moi, je sais pas ce genre de conseil que je voulais, hein. Je lui ai dit, tu voulais quoi? Elle dit, bah, moi, je pensais que t'allais me dire soit oui, soit non. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? J'ai dit, non, moi, je suis pas là pour ça. Ah, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te rendre légendaire. Je suis là pour te donner le plus difficile aspect à travailler de ta personne. Voilà. Il y a dans la médecine, j'ai une idée là en tête, vous allez bien comprendre. C'est comme les médecins, surtout en Occident. Il y a les médecins, la médecine traditionnelle occidentale, c'est vraiment, on soigne les symptômes. Quand tu vas voir la personne, tu vas à l'hôpital, tu as fait un malaise vagal, on va te faire des tests, etc. Et puis on va dire, bon madame, vous n'avez rien, hein. C'est peut-être la fatigue mentale, peut-être que vous êtes surmenée, vous travaillez beaucoup. Ah oui, bon bah prenez des Doliprane, prenez ça, rentrez chez vous. Et puis, il y a la médecine traditionnelle, naturelle. Quand on rentre dans les grandes civilisations orientales, eux toujours, ils remontent au mental, au psychique. Quand tu as mal à la tête, tout de suite tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parce que si tu as mal à la tête là, c'est pas pour rien. Tu as mal au ventre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as vomi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que si tu as vomi, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Parce que la gorge, c'est le canal de la digestion. Donc si tu vomis, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Digéré. Et la personne automatiquement elle dit,
Ah mais oui, c'est vrai que je viens d'être trahi par ma meilleure amie. Voilà. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Voilà. Et automatiquement, ça se délie. Automatiquement, ton mal part. Pourquoi? Parce qu'on a traité la source. Donc les filles qui viennent en consultation, c'est pareil. Je peux traiter les symptômes et leur dire oui, tu dois faire ça, mais il y a plusieurs étapes. Il y a le symptôme, ok, tu dois prendre un petit peu de sel avec un peu de citron pour calmer les nausées, pour arrêter ton vomi. Mais il y a ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ta trahison amicale. Ce qu'il y a derrière, c'est la toxicité de ton amitié que tu n'as pas vue. Ce qu'il y a derrière, c'est la trahison où tu tombes de haut, où tu te dis pas, ma meilleure amie d'enfance, c'est ça qu'elle me fait. Voilà. C'est ça. C'est ça dont il s'agit. Donc, mesdames, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affronter la réalité. N'ayez pas peur de rentrer dans la difficulté. Parce que c'est uniquement comme ça, en sortant de votre zone de confort, en sortant de votre zone de confort pour rentrer dans l'inconfort, que vous allez atteindre des niveaux inégalables. Que vous allez vous transformer, mais tellement vite. Pourquoi? Parce que c'est des souffrances bénies. Pourquoi? Parce que c'est des souffrances diamants. De la même manière que lorsque vous vous privez durant le jeûne de Ramadan, au moment de rompre le jeûne, cette date qui est tellement, bon, tellement, on va dire, tellement banale, elle a une saveur incroyable. Vous avez l'impression que c'est la meilleure des dates que vous n'ayez jamais mangée. Et pourtant, elle était là dans la cuisine depuis très longtemps. Mais, vous êtes tellement privé, vous avez tellement souffert, vous êtes tellement renforcé, qu'il y a tellement de brillance dedans. Nissa Active dit c'est clair. Il y a tellement de brillance dedans. Il y a tellement de lumière dedans. Il y a tellement de bénédictions. Vous la savourez et ça a un goût inégalable. Donc faites votre choix les filles. Faites votre choix. On va pousser encore un peu plus loin. On va pousser encore un peu plus loin dans la métaphore. Regardez, on a tous en nous, on a tous chez nous, un plat de notre enfance, un gâteau que notre mère faisait, qu'on a trop aimé. Une brioche qu'elle faisait de manière très rare, hein, peut-être pour les festivités, pour les fêtes, pour des cérémonies. Mais quand elle les faisait, toute la maison était en joie. Quand maman disait, oui, on va faire les brioches aux pépites de chocolat. Toute la maison, tous les enfants, il fallait les voir. La maison était embellie de joie. La maison était parfumée, même quand elle l'enfourne ça dans le four, ça parfume toute la maison. On est tous là, on sourit. Papa, maman, les enfants, on est tous là, on est contents. On est comme des gamins. C'est comme un jour de fête. Pourquoi? Parce que c'est un gâteau qui demande beaucoup de temps. Donc maman le fait pas tous les jours, elle a pas trop le temps, donc elle le fait occasionnellement. Mais quand elle le fait là, on est tous là, on est tous contents. Maman, elle a fait la brioche. On est tous comme des enfants. Et au moment du repas, on mange tous ce gâteau, on est attablé, on mange ce gâteau, on est tellement heureux. Le goût de ça, on mange ça là, on savoure de la... On n'ose même pas manger tout d'un coup. On mange petit à petit parce qu'on sait que c'est rare. On sait bon, on a tellement été privés de ce gâteau là toute l'année. Elle le fait occasionnellement, elle le fait une fois par an, que là, c'est le moment où on doit le savourer de manière diamant. On prend notre temps, on rigole, on fait même un thé à côté, on fait du jus et tout. En fait, on célèbre ce gâteau là. Voilà. Est-ce que vous pensez que la famille dont ce gâteau, cette brioche, est faite une fois par an, est-ce que vous pensez que la saveur de la digestion de ce gâteau sera la même que la digestion que la famille qui fait ce gâteau tous les jours? Donc là, on est dans l'autre famille où tous les jours la maman, comme elle est pâtissière, elle fait ce gâteau tous les jours pour ses clients. Et tous les jours, elle en laisse un petit peu pour le petit déjeuner, pour les enfants, pour le papa. Tous les jours, ces enfants-là, ils mangent ça. Ils mangent ça même peut-être pour aller à l'école. Ils mangent ça pour le goûter. Est-ce que ça a le même goût? Jamais. Jamais de la vie.
Dans ces deux familles-là, ça n'aura jamais le même goût. Même la personne qui est dans l'autre famille, la famille 1, dans lequel on mange la brioche une fois, dans lequel on mange la brioche une fois, quand elle rentre, mon bébé Nissa Boss, bisous, mouah. Quand elle rentre dans l'autre famille, elle va voir, elle va voir comment dire, son ami, elle va dire, mais tu manges ça vite, hein? Une brioche comme ça, là, tu manges ça vite. Elle me dit, bah oui, ça c'est rien, ça c'est miam 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 miam. Il n'a même pas le temps de parler tellement il a la nourriture dans sa bouche et puis il mange comme ça, là, comme si de rien n'était. L'autre enfant, là, il est choqué, il dit, ah, la brioche que maman l'a fait une fois. Lui, il mange ça, comme c'est rien. Même thé, il boit pas. Même jus, il accompagne pas avec ça. Mais c'est lui, il mange ça. Ah, il est choqué. Et l'autre, il le regarde, mais pourquoi t'es choqué? Pourquoi t'es choqué, en fait? Non, rien, tu sais, nous, chez nous, cette brioche, on la cuisine une fois par an, hein, ça me choque, en fait. Quoi, une fois par an? Nous, on la mange tous les jours. Ah, t'en veux? Allez, tiens. Ah, les deux familles ne sont pas pareilles. Pourquoi? Parce que la première, elle en a été privée. Voilà. Nissa Active a dit, les choses rares sont les meilleures. Exactement. Les choses rares sont les meilleures. La rareté, la privation, c'est la meilleure. C'est la meilleure manière pour l'être humain de savourer. De savourer. De ça, hein. Non, en fait, je sais pourquoi ça va être tellement sur mon Instagram à répondre à DM, à répondre et tout, à parler. Du coup, j'utilise beaucoup et donc, je suis un peu fatiguée. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi en commentaire, je vais avancer sereinement. Oh là là, ça bug trop. Est-ce que vous m'entendez? Ah, merci mon cœur, merci. Tu m'as dit oui. Ok, ça bug chez moi. Oui, oui, ça quand ça bug là, je pense que ça va revenir un peu. Et pardon. Est-ce que là c'est mieux les filles? Est-ce que là c'est mieux? Esta. Hmm. On attend, on attend. Non là je pense que c'est ah non ça bug un peu je trouve. Euh, un. Non là je pense que c'est bon. Là c'est bon les filles, vous m'entendez bien? C'est pas facile, hein. Non mais là je pense que c'est bon là je pense que c'est bon. Ouais. Donc les filles comme je le disais, la privation des bienfaits dans la souffrance, dans la souffrance donne toujours lieu, donne toujours lieu à une saveur incommensurable, à une saveur insoupçonnable. Voilà. Donc n'ayez pas honte d'aimer la difficulté. Et je vais même aller plus loin. Tomber amoureuse de l'épreuve si vous aspirez à devenir des femmes légendaires. Et la première étape et la première douleur, elle va se faire dans la connaissance de soi, de soi-même. Parce que avoir confiance en soi, on peut tous se dire oui, moi j'ai assez confiance en moi. Non, la confiance en soi, ça regroupe tellement de choses. L'estime de soi, ça regroupe tellement de choses. Et Seigneur, ça bug, hein. Ça bug trop. L'estime de soi, ça regroupe tellement de choses.
Fatoumata me dit que ça bug. Bon, je vais essayer d'abréger. Alors, c'est trop dommage parce que j'aurais voulu vraiment enregistrer ce live, mais quand ça bug comme ça, j'aime pas trop laisser, hein. Oh là là. Mm. Bon, là je pense que ça va. Et du coup, lorsque tu adoptes dans ton cœur cette humilité d'apprendre à connaître qui tu es réellement, tu vas tomber vraiment dans une grande souffrance. Parce que tu vas te rendre compte de tes failles. Tu vas te rendre compte de toutes tes blessures les plus incroyables. Mais ne t'inquiète pas, à la fin, tu accèdes à un plaisir incommensurable qui va te servir toute ta vie et qui sera ton permis pour enfin devenir légendaire, pour enfin devenir une femme diamant accomplie. Voilà. Et ça ne s'arrêtera jamais, ce travail-là, il s'arrêtera jamais. Donc si toi aussi, madame, tu as envie d'assimiler, de comprendre un peu mieux ce dont je parle, n'hésite pas à profiter des consultings offerts. J'ai mis en place des consultings offerts dans lesquels on discute, j'écoute ton profil et je te donne directement les meilleurs conseils. Je te livre mon expertise pour te donner enfin l'opportunité de te révéler. Pour te donner enfin l'opportunité à toi, madame, de devenir légendaire. Donc si tu veux faire de 2022 ton année, contacte-moi. Contacte-moi. Il reste plus que quelques jours après on va fermer les sessions de consulting offerts pour se concentrer sur les masterclass. Donc vraiment, les filles, n'hésitez pas. N'hésitez plus. Donc là, on va passer maintenant, à présent, aux commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce live. Si vous avez aimé, mettez-moi des cœurs à côté. Je veux savoir si vous avez un peu mieux compris le titre. Le jeûne, la métaphore des légendes. Ça veut dire que tu dois tomber amoureuse de la privation pour accéder à des rangs élevés, pour accéder à la légendarité, pour accéder à une version de toi-même incroyablement diamante. Donc si ça t'intéresse, si tu as compris, mets-moi des cœurs pour que je sache. Mets-moi des cœurs, je veux voir. Ah, Aïcha Sissé a dit, il est très intéressant, vraiment ça rebooste. Oh, petit cœur, t'es adorable. Alhamdulillah, alhamdulillah, je suis contente. Tous les mérites reviennent à notre créateur qui a su faire que mes mots ont vibré en toi. Alhamdulillah. Si tu as compris, c'est que, ouais. Nissa Active a dit super live comme d'hab. Oh, merci, petit cœur. Toi-même, tu sais, Adama. Naïsou Création a mis des petits cœurs. Ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Coucou, ma belle Adja. Bienvenue. Même si on a bientôt fini. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous voulez rentrer dans le live pour poser vos questions. Je le ferai avec plaisir. Oh oh. Et j'espère les filles qui êtes là, vous allez aussi prendre les consultings offerts. Oui, pour voir jusqu'à où vous pouvez aller. Jusqu'à où dans l'estime de vous-même vous avez. Ah oui, parce que c'est ça. C'est ça. Là, on parle, on discute, on parle français. Mais dans la réalité, est-ce que vous allez réussir à faire ce défi-là, à vous confronter à votre réalité? Donc, je vous attends. J'espère que je vous verrai. Que je verrai dans mon calendrier et que mon équipe va me dire oui, Madame Luz, tu as Nissa Active bientôt. Tu as Naïsou Création bientôt en consultation. Tu as Aïcha Sissé bientôt en consultation. J'espère vous voir. Ah oui, c'est important, c'est important. Euh, Coucou Faïza IRD, j'espère que tu vas bien. On a bientôt fini le live. C'était un live diamant. C'était un live diamant, hein. C'était un live diamant. Donc ne vous inquiétez pas les filles. Franchement, moi je... Oh, trop mignonne. Mixture Miss Coquette. Tu vas me mixturer. Tu vas me mixturer. Mixturer même ça veut dire quoi? Faut m'affairer. Dis-moi ça veut dire quoi mixturer? Je vais apprécier aussi. Tu vas me mixturer. Ça je dois épingler ça. Parce que vraiment, c'est une langue que je ne comprends pas. Comment on fait pour épingler même?
Je sais même pas. Tac, tac, tac. En tout cas, les filles, franchement, ça faisait trop plaisir de vous retrouver. J'arrive pas à épingler. Bon, je peux pas trop demander à mon téléphone, hein. Il est trop lent là. Là, il en a marre d'Insta. Je sais même pas comment j'ai fait. Je sais même pas comment j'ai fait pour épingler Nissa Boss. Ça s'est fait automatiquement. Bref. Mission dit, MDR, je t'aime trop, machallah. Pas plus que moi, ça c'est sûr. Sur ce championnat-là, c'est moi qui te bats, désolé. Désolé. Donc, oui, on va se retrouver donc le prochain live. Je vais vous dire toute la vérité sur Madame Luce. Je vais vous révéler comment je suis devenue diamant. Quelles sont les épreuves que j'ai vécues dans ma vie pour arriver à vous parler aujourd'hui autant de la féminité. Pourquoi mon cœur tient tant à parler de la féminité. Voilà. Mixture dit, mixture, c'est les soins que je fais, c'est des mixtures à base d'huile et des plantes de chênieux. Ok. Tout ce que j'aime, quoi. La nature, la nature, la nature. La nature. Le live est fini ou il commence? Il vient de finir, PB. Il vient de finir. Ne t'inquiète pas, il y aura normalement, Inch'Allah, son enregistrement. Et oui. Ah, on a hâte de ce live. Partage-le, je vais le partager aussi. Ok, ok. Là, ça me fait un petit peu peur. La pression de ça. C'est ça même, on veut savoir ton parcours. Hi. Vous voulez me faire pleurer dans mes lives, quoi. Vous voulez me faire pleurer dans mes lives. En tout cas, j'accepte le défi. J'accepte. Je vais vous révéler mon histoire. Vous-même, vous allez dire, ah. Parce que j'ai envie de vous montrer que si moi j'ai réussi, vous toutes, vous pouvez réussir. Et qu'il y a des degrés dans la confiance en soi. Il y a des degrés. Ne pense pas que c'est parce que tu sais te dire yes en te regardant devant le miroir que tu as ton entreprise qui coule, n'importe quoi, qui rapporte des millions, qui te donne de quoi te nourrir, que tu as confiance en toi. Non! C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Mais vous inquiétez pas, on va aborder ça. Il y aura un autre live aussi qui est bien en préparation et qui est vraiment sûr d'arriver. Ce sera un live sur la charge mentale en tant que femme. La charge mentale qu'on a. La pression qu'on l'on met sur les femmes. Pour que la maison soit parfaitement rangée de A à Z tous les jours sans aucun éparpillement. Que les enfants doivent rincer, être propres, coiffés tous les jours sans aucune déviance. Voilà, c'est de ça dont on va parler. Et vraiment, c'est un live qui me tient vraiment à cœur, vraiment. J'ai envie de parler aussi, parce que c'est un sujet qui est revenu souvent dans mes dernières consultations, c'est l'emprise des parents. L'emprise des parents. Et c'est un live qui est certes pour l'enfant, mais aussi pour la mère. Parce que peut-être que tu es mère, il y a des choses que tu fais qui font mal à tes enfants, mais tu ne le sais pas. J'ai déjà commencé à évoquer ce live dans la partie mes parents m'étouffent. Il y a deux parties. Pour parler de ce qui va pas dans l'éducation de certains parents. Et surtout dans la communauté. Certains parents qui sont trop brutaux. Ils sont trop brutaux, ils ont trop de brutalité, de dureté dans leur manière de faire. Et c'est leur manière d'aimer. On peut même pas leur en vouloir parce que c'est leur manière d'aimer. Mais c'est toxique. C'est dangereux. Et je pèse mes mots quand je dis c'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà les amis, voilà les filles. C'était le live. Capturez bien, capturez. Capturez. Prenez bien une photo là, prenez ma photo. Prenez, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez pris votre capture? Moi-même, je vais capturer. Comme ça, quand je vais faire ma story, je vais dire, ouais, c'est un live diamant. Et téléphone qui ne veut pas faire capture. Et vraiment, je vais vous, c'est bon. Mixure a dit, on a beaucoup à apprendre avec toi. Je veux rien rater, ma belle. Oh, t'es trop mignonne. Moi aussi, j'ai beaucoup à apprendre avec toi. J'en suis sûre. On est tous... Elle a dit, c'est bon, j'ai capturé. On est tous chacun, ok? On est tous le professeur de chacun. On est tous le professeur de chacun. N'oubliez jamais ça, les filles. Je ne suis pas supérieure à vous. Non, 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 non.
Moi, j'ai dû dans ma vie travailler certaines choses, travailler sur la féminité, travailler sur la confiance en soi, travailler sur l'estime de soi, travailler sur la mémoire du corps, travailler sur la mémoire de l'âme. D'ailleurs, parmi les différentes activités que je fais, je travaille activement sur la mémoire de l'âme, la mémoire du corps. Donc c'est pour ça que j'ai tout pour vous parler aujourd'hui. Et je suis que vous, vous êtes mes professeurs de loin sur d'autres sujets. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous les professeurs de chacun, donc on se doit tous d'apprendre ensemble. Ah, les cœurs, trop mignonne mixture, franchement, t'es adorable. Oh là là, t'es trop mignonne. Bon, alors, je vous fais de gros bisous. C'est difficile, mais il faut qu'on se quitte, ok? J'ai beaucoup de travaux encore. Et on se dit à bientôt pour de prochains lives, Inch'Allah. Ah, Mixture veut monter. Oui, tu peux monter? Ah, mon bébé quand même. Ah, yes, j'aime trop comment ça soit. J'espère que tu vas bien, mon cœur. Normalement, tu arrives, hein? Mais c'est accepté. Ah là 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 là, ça va? Comment tu vas? Mon bébé, Miss Coquette, la femme diamant, la femme diamant, Miss Coquette puissance ni. J'ai dit puissance ni. Ah, Oui, mon cœur est en joie là, mon cœur est en joie. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je voulais te dire, en fait, courage à toi, vraiment. Tes paroles sont magnifiques. Tu es très encourageante. Et c'est pas seulement le fait de coacher, comme tu as dit, on apprend tous de quelqu'un. C'est le fait d'être humble. Tu es humble dans ta manière d'être, dans ta manière de parler. Et ça, on en a besoin malheureusement dans les réseaux, on ne l'entend pas souvent. On ne le voit pas souvent. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent, mais qui va conseiller avec sagesse et avec bienveillance? Ben, on est rare à les faire, malheureusement. Mais dans le conseil, il y a la manière de conseiller. Il y a la manière de donner le conseil. Et le fait de rester à sa place et de conseiller les gens convenablement, ben, en fait, les gens, on voudra écouter, on voudra t'écouter. Et je te remercie pour ça. Je te demande de rester tel que tu es et de garder ce côté très, très musulman et très, très humble. Ce qui est très difficile à garder parce que parfois on perd les pieds, tout simplement. Les gens, ça y est, ils s'envolent. Tu vois, subhanallah. Donc, continue à faire ce que tu fais, à donner ce que tu donnes. Nous, on est là, on est là, on est là avec toi et à nous faire profiter de ton savoir. En tout cas, merci. Tes paroles, Mon Dieu. ils sont magnifiques. Tu me touches, tu me touches, Je suis montée juste pour tu me te, touches vraiment. je suis montée juste pour te dire quelques mots. Comme tu peux voir, je ne suis pas à la maison, Oh. tu vois. Donc, ma chérie, continue. On t'aime fort, on est derrière C'est toi. adorable. Et si tu peux monter plus que ça, bah, faut monter. Faut monter parce que nous, on est derrière toi. Et quand tu fais les lives, Oh mon Dieu. pense à nous envoyer, pense à nous identifier pour qu'on puisse tous partager parce que c'est ça la communauté. Quand tu fais le live, tu n'es pas toute seule. Dis-toi, tu as des sœurs avec toi. Et tu as des gens qui sont là pour te soutenir. Donc, quand tu fais tes lives, tu préviens tes sœurs qui sont là pour t'aider aussi, te donner de la force et partager avec toi. C'est ensemble qu'on réussit. Hein? Le Jama'a, il est toujours plus fort que la personne qui est seule. Non, Tu comprends? exact. Allah Oui, te l'union préserve. fait la force. Non. Ok. Bah, vraiment, sache que ça me touche. Vraiment, il y a que Dieu qui peut savoir à quel point ça me touche. Là, j'en ai des frissons. Tes mots me touchent énormément. Déjà, attends, pause. T'es trop belle, ma sœur. Ok? T'es trop belle. Là, le peu que tu as montré, là, le petit œil, là, que j'ai vu, là, j'ai dit non. D'ailleurs, on a les mêmes yeux, hein. Attends, regarde. On a les mêmes yeux, non? Allez, On a non, cette fille-là, Non, mais Allah m'a barik. t'es trop belle, t'es trop belle. Vraiment, Inch'Allah, vraiment, C'est toi qui es trop je belle. C'est toi pourrais, qui es trop belle. j'espère qu'on pourra se voir. Hum. On l'est toutes, on l'est toutes. Et vraiment, ça me touche parce que déjà, je vois que tu es à l'hôpital. J'espère que tout va bien pour toi. Et j'implore notre Seigneur de te faciliter ton épreuve, ma sœur, ainsi que tous les malades du monde entier. Vraiment, qu'Allah Amen. te
facilite. Amin. Amin. Et vraiment, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup parce que quand on fait des lives, les gens, bah, ils ont pas le temps. Du coup, ils regardent le live et après ils partent. Donc nous, on sait vraiment pas l'impact qu'il y a derrière. Et le fait que tu aies pris de ton temps pour monter, pour me dire ce que tu as sur le cœur et me dire ce que tu penses de moi, ça me touche. Vraiment, ça me touche, ma belle. Et sache que moi aussi, j'ai la même estime que tu as pour moi. Vraiment. Et je prends Dieu pour témoin que tout ce que je dis dans mes lives, c'est lui. Si ça vibre en vous, si ça vibre dans vos cœurs, c'est que vous êtes totalement imprégné de sa lumière. Si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous êtes totalement imprégné de sa bénédiction. Et c'est un honneur pour moi d'avoir des abonnés diamants, des abonnés qui comprennent mes mots, vraiment. C'est toi le diamant. C'est toi qui nous rend Voilà. diamant. Faut continuer. Allahumma barik. Alhamdulillah. Qu'Allah te préserve. Alhamdulillah. Qu'Allah t'en rajoute. Amin. Hein. Amin. Et Et qu'Allah qui t'aide. nous accorde la sincérité, Amin. Et qui nous accorde la sincérité, qui nous préserve de tous les maux, surtout de l'ostentation, qu'Allah nous préserve de cela. Moi, c'est vraiment, les réseaux sociaux, c'est très nouveau pour moi. J'avais même pas avant de créer Madame Lous. Donc, s'il y a bien une chose que je recherche, c'est de fuir l'ostentation. Qu'Allah nous préserve de cela et nous Amin. préserve toutes et Amin. nous accorde la sincérité. Amin. Amin, ma chérie. Amin. Amin. Courage à toi. J'espère que Courage à toi j'ai aussi. pas trop duré. En tout cas, à très Oui. bientôt. Ah oui, ça c'est sûr. Je te fais de gros bisous. Moi. Regarde les cœurs affluent pour toi, là. Ah, merci. Merci, c'est énorme. Oh mon Dieu. C'est adorable. Salam alaikum, ma chérie. Wa alaykoum salam. Euh, ouais, je pense que c'est bon. Oh là là, c'était hyper émouvant. Là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement c'était adorable. Vraiment, la sœur, elle est incroyable, quoi. Elle est incroyable. Qu'Allah guérisse les malades. Exactement. Qu'Allah guérisse les malades. Guérisse les malades. Amin, amin, amin. Et vraiment, ça me touche ce qu'elle dit quand elle m'a dit partage les lives, partage-nous les lives, tag-nous pour qu'on puisse les partager. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable qu'elle me dise ça. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Donc, sache, ma sœur Miss Coquette, que je t'aime trop, que je t'aime trop. Et c'est juste incroyable ce que tu m'as dit. Ça me réchauffe mon cœur, vraiment. Donc, voilà les filles. On reste sur cette note positive. Il faut pas que je pleure. Voilà. Mais on se retrouve bientôt, comme je vous l'ai dit, pour le prochain live qui va raconter un petit peu comment je suis devenue diamant. Et je vous dirai en story et je vous laisserai partager tout ça. Et n'hésitez pas à prendre vos premiers consultings offerts. Vraiment, ça me tient à cœur de pouvoir vous aider à vous aussi devenir des femmes qui ont pleinement confiance en elles, qui ont pleinement confiance et qui savent s'estimer à leur juste valeur pour que 2022 soit votre année. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, et on se dit à très bientôt.